Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et comme c'est le premier de l'année, je tiens à vous souhaiter une très belle et une très bonne année 2018 à vous, à vos proches, à tout le monde. J'espère que cette année sera riche en lecture, sera riche en santé et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est plus simple comme ça. J'ai très peu lu ces derniers temps, c'est pour ça que la semaine dernière vous n'avez pas eu de point de lecture parce que franchement, je n'avais pas grand chose à vous présenter si ce n'est ces trois livres que je vous présente dès maintenant. Tout d'abord, nous allons parler de Endgame, le tome 2, La clé du ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton, paru aux éditions Gallimard. Ensuite, je continuerai en vous parlant du tome 1 de Magie Ex Libris. Le tome 1, c'est le bibliomancien de Jean C. Hines aux éditions La Talente. Et on termine avec Heartless de Marissa Meyer, paru aux éditions PKG. Allez, on commence tout de suite avec une petite brique. Comme vous avez pu voir dans ce point lecture, il y a encore 2 briques. C'est peut-être pour ça aussi que mon rythme de lecture en pâtit, parce que je suis en train de sortir toutes mes briques en ce moment. Ce livre-ci, je l'ai commencé en septembre et je ne l'ai terminé que en décembre. Pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais plutôt parce que j'étais un petit peu perdue. J'ai lu le tome 1 il y a de ça quasiment 2 ans. Je crois que c'était en janvier 2016, donc nous sommes en janvier 2018. Ça fait 2 ans. Et je dois bien dire que même si je pensais que le tome 1 était frais dans ma mémoire, finalement pas tant que ça, parce que je me suis retrouvée avec un nombre incalculable de personnages, même si on en a perdu dans le tome 1, mais on en rajoute encore. Donc j'avais du mal à re-rentrer dans cette histoire. Pour rappel, dans ce livre, nous sommes dans de la science-fiction. C'est le jour du endgame, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, depuis la création de l'univers, des jeunes enfants, oui on peut dire des jeunes enfants de 13 ou de 12 à 20 ans, je peux me tromper sur les âges hein, parce que là c'est pas redit dans ce tome-ci, mais bon, on forme pour chaque lignée qui constitue le peuple humain, on forme des joueurs et voilà, la tradition se perpétue, sauf que là c'est le tour de Endgame, c'est les extraterrestres ont décidé de lancer le jeu, l'appel a lieu et tous les joueurs sont demandés sur la ligne de départ en quelque sorte. Donc il y a 12 joueurs, un seul pourra sauver sa lignée et c'est une lutte à mort. Le tome 1 avait été vraiment génial. Ce tome 2, je vous ai dit, était plus compliqué parce que je me perdais dans les personnages. Dans le tome 1, on suivait beaucoup Sarah. Là, dans ce tome 2, on ne la suit plus vraiment, on suit plutôt Aileen. Donc le fait de changer de personnage est plutôt pas mal fait parce que on s'attache à Aileen alors que dans le tome 1, elle passait un petit peu inaperçue. Mais d'un autre côté, on se perd un petit peu par rapport à nos sentiments qu'on avait pour Sarah, pour Iago, etc. etc. C'était pas mal hein, parce qu'il y a toujours autant d'action, l'histoire continue, on tourne pas forcément en rond, c'était plutôt bien joué. C'est une seconde étape dans l'histoire, plutôt addictif, plutôt plein d'action, mais j'ai connu un petit manque. Dans ce tome 2, j'ai eu plus de mal que pour le tome 1, ça a moins coulé de source, c'était moins prenant, je ne sais pas comment vous dire. Je lirai bien sûr le tome 3 avec plaisir puisque je l'ai dans ma palle et puis je finirai cette saga qui, moi je trouve, est hyper violente quand on pense que c'est de la science-fiction jeunesse. C'est hyper violent, il y a des morts, il y a de la torture, il y a tout ce genre de choses, mais au moins ça change un petit peu et on prend pas les jeunes pour des cons. Voilà. On change un petit peu de registre avec le bibliomancien. Et dans ce livre, nous, fans de lecture, ne pouvons que être subjugués par cet univers puisque nous suivons Isaac qui, au début de cette histoire, nous semble assez basique, un bibliothécaire qui fait du classement dans une bibliothèque publique. Sauf que il voit débarquer des vampires
et que pour riposter à ces vampires, il va plonger les mains dans des livres pour retirer des armes et pour se défendre. Là c'est moins classique et ça c'est simplement la scène d'ouverture et je peux vous dire que rien que cette scène d'ouverture vous plonge direct dans le récit et c'était génial. J'ai adoré cet univers où la lecture est constante. Voilà, on parle de littérature constamment dans ce livre. On peut tout aussi bien parler de classiques comme Harry Potter, puisque lui son rêve ce serait de sortir le retourneur de temps d'un livre, sauf que Harry Potter fait partie des livres interdits puisque trop dangereux. Voilà, on est sans arrêt dans cette expression de la littérature qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, parce que franchement le personnage principal est un geek qui se réfère à pas mal d'ouvrages que moi personnellement je ne connaissais pas, mais qui sont toutes référencées à la fin, réelles ou fictionnelles. Et en attendant, c'était une super histoire qui mélange pas mal de genres, parce qu'on est dans un roman fantastique, forcément dans notre monde à nous, que nous les humains n'avons aucune conscience de l'existence des vampires, des démons, des bibliomanciens, etc. Que les gardiens préservent en fait le secret pour le cacher aux humains, sauf que là des vampires vont décider de sortir au grand jour ce secret, et Isaac, qui fait partie des bibliomanciens, va chercher à tout prix à savoir qui est responsable de ça. Bon, l'histoire est hyper prenante, elle est hyper bien construite, et je vous dis c'est un mélange des genres parce qu'on a de l'urban fantasy avec des vampires, une petite amourette entre Isaac et Lena qui est une dryade qui sort elle aussi d'un livre. Voilà, des petits moments un petit peu sexy, machin, c'était très sympa, ça pimentait un petit peu le récit. On a pas mal de choses qui fait de ce livre un complet ovni et je ne peux que vous le recommander parce que c'était vraiment génial de plonger dans cet univers et qui ne rêverait pas de plonger la main dans un livre pour en sortir, je sais pas moi, l'épée de Frodon, de sortir d'Ard du Seigneur des Anneaux, c'est... Voilà, c'est pas mal de petits rêves comme ça qui peuvent se réaliser grâce à ce livre. Et le dernier que je vous présente, il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, que j'ai lu en lecture commune avec Carole, une abonnée, et Mademoiselle Athéna. Ce livre nous a tenu quand même bien 3 semaines, parce que c'est encore une fois un gros pavé de 600 et quelques pages. Et nous sommes ici dans une sorte de réécriture de Alice au Pays des Merveilles, puisque nous revenons sur la jeunesse de Catherine, qui est destinée à devenir la reine de cœur. Donc voilà, nous suivons Catherine qui, elle, ne rêve que d'une chose, c'est d'ouvrir une pâtisserie. Il y a du vent, dis donc. Elle veut ouvrir une pâtisserie et son rêve tombe un petit peu à l'eau lorsqu'elle apprend que le roi veut la demander en mariage, et elle veut tout faire pour qu'elle n'épouse pas le roi. Son rêve, c'est pas de devenir reine, c'est de devenir une simple boulangère pâtissière, et voilà. Sauf que tous ses plans vont être contrariés par l'arrivée de Badin, qui est le nouveau fou du roi, et elle ne va pas rester insensible à cet homme assez mystérieux. Je suis assez partagée sur cette lecture, je pense que mes copines de lecture commune vous diront la même chose, parce qu'on a trouvé que le début était extrêmement long. Alors on pose les bases, on pose la personnalité de Catherine, on pose cet univers complètement fou qui caractérise le Pays des Merveilles. Moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance, je me suis retrouvée dans le dessin animé de Disney à me plonger dans le Pays des Merveilles avec Alice, à prendre le thé avec le chapelier, à suivre le lapin blanc. Bref, c'était génial au niveau de cette ambiance là, c'était génial au niveau de l'écriture parce que je trouve que Marissa Meyer m'emporte à chaque fois. C'est très addictif, ça se lit très vite, néanmoins il y a très peu d'action. Avant la page 400, il y a quelques petites scènes mais quasiment rien en action. Et ça manque, c'est un petit peu longuet, la personnalité de Catherine, on sait pas vraiment quoi penser d'elle. Badin c'est encore pire parce que moi j'avais l'impression qu'il allait lui retourner le cerveau mais se jouer d'elle. Bref, on est un peu perdu, on sait pas vraiment quoi penser.
Et voilà, à partir de la page 400, ça s'enchaîne et je serais tentée de vous dire heureusement, parce que sinon ça faisait très tard quand même. Mais j'ai trouvé néanmoins que la fin, donc c'est-à-dire toute l'explication, tout ce qui fait que Catherine devient la reine de cœur, est bâclé. Je l'ai trouvé beaucoup trop rapide. Ce passage, ce tournant décisif qui fait d'elle la reine de cœur, c'est trop rapide. C'est trop rapide, ça se joue sur quelques pages alors que ça fait près de 500 et quelques pages qu'on attend ça. C'est trop rapide. C'est dommage parce que d'un côté c'est très très lent et la fin est trop rapide. Donc le dosage n'est pas bon pour moi, mais néanmoins j'ai passé un très bon moment avec cette lecture parce que finalement ça s'est lu vite. À chaque fois que je reprenais ma lecture quand on s'était coordonné avec les filles, et ben j'étais contente de retourner dans ce pays-là, j'étais contente de retrouver Catherine. Même si son histoire avec Badin me faisait pas forcément rêver. Donc bon, c'est mitigé. Je suis mitigée sur cette lecture. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en tout cas, je suis quand même contente d'avoir pu lire autre chose de Marissa Meyer après les chroniques lunaires que j'avais adorées. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 dernières lectures. Pour tout vous dire, au moment où je filme cette vidéo, j'ai lu un autre livre et je suis en cours de lecture pour 2 autres. Donc j'espère bien que la semaine prochaine j'aurai à vous présenter ces 3 autres livres. Et sinon, tant pis, il n'y en aura que 1, il n'y en aura que 2, je ne sais pas. C'est vraiment en fonction de mon rythme de lecture puisque maintenant je suis à jour dans mes vidéos, je n'ai plus aucune avance. Cette semaine je suis en vacances, Julia est malade, donc ça m'étonnerait que j'avance vraiment dans mes lectures, mais bon tant pis. Voilà, c'est du direct. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous prendrez en compte mon avis ou pas, faites-vous votre propre avis. Si je n'ai pas aimé un de ces livres, n'hésitez quand même pas à le lire et vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes journées, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.